into your presence to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you helped us through. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit notre partage en ces jours. Grande est ma joie de recevoir sur mon plateau d'aujourd'hui un homme de Dieu que je respecte, que j'aime bien. Il est le parrain de mon deuxième fils, le pasteur Glody, lui-même est pasteur aussi. Oui, nous le recevons. Il va nous parler. Son sous-thème d'aujourd'hui est les péchés et ses conséquences. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie d'être là ce soir, cet après-midi ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et nous, c'est le pasteur Patrick Kiwabonga, pasteur titulaire du ministère The Joy of the Lord, basé ici à Dallas. Et nous sommes enfants de Dieu aussi, fils de Dieu, serviteurs de Dieu. Nous sommes dans le service, dans l'œuvre du Seigneur depuis quelques années. Et nous servons le Seigneur avec la communauté de partout où nous sommes et avec tous nos frères et sœurs. Alors, je suis père de famille, marié à une seule femme et père des enfants, tant biologiques que spirituels. Et voilà, aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur d'abord pour nous avoir donné l'occasion de passer devant vous et amener quelques pensées, une connaissance dans la vie de quelqu'un. Et nous croyons sincèrement que le Seigneur va bénir quelqu'un au travers de ce que nous allons apporter en ce jour. Alors, le thème qui nous a été donné par Maman Chiki, pasteur Chiki Omatuku, que nous saluons, nous disons merci à Maman Chiki pour la marque de confiance parmi tant d'autres hommes de Dieu. Et nous avons été sélectionnés aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur et nous disons merci à Maman Chiki. Alors, Maman Chiki a parlé avec nous et elle nous a donné un thème qui s'intitule « Le péché et ses conséquences ». Alors, nous avons prié, nous avons bien voulu participer à cette émission pour venir aussi bénir quelqu'un ou quelqu'une afin que nous puissions avoir un plus pour avancer et aussi faire avancer le royaume. Alors, nous allons sans plus tarder, nous allons commencer. Vous allez devoir excuser un peu ma voix parce que je ne me sens pas très bien, mais nous allons faire l'essentiel pour la gloire de Jésus-Christ. Okay. Alors, sans plus tarder, nous commençons notre sujet. Alors, le péché et ses conséquences. J'aimerais bien d'abord prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur et demander au Saint-Esprit d'intervenir du début à la fin, en tout et pour tout. Père, te rendons grâce, nous te célébrons et nous nous recommandons entre tes saintes mains. Nous venons ici pour apporter quelque chose, mais laisse que nous soyons des canaux, simplement des canaux, que toi seul tu vas utiliser afin d'apporter l'éclairage à la lumière de la parole dans la vie de quelqu'un. Bénis ce moment, bénis la servante de Dieu qui nous a reçus et utilise-nous, Seigneur, que nous puissions disparaître, que toi seul apparaisse pour la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous tous, moi y compris, je sois enseigné en ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le texte qui nous a été donné, inspiré par le Saint-Esprit, c'est le texte de Ruth. Nous allons lire dans le texte dans le livre de Ruth, Ruth 1, à partir du premier verset je crois on peut aller jusqu'au 8e verset pour faire l'introduction. Alors je lis la parole de Dieu. Vous qui êtes à la maison, qui nous suivez, vous pouvez aussi ouvrir votre Bible dans le livre de Ruth. Nous lisons Ruth 1, de 1 à 8. C'est là où nous allons nous arrêter et progressivement nous allons continuer petit à petit. Je lis la parole de l'Éternel. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi
et ses ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Verset 5. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Amen. Nous bénissons la parole du Seigneur. Alors nous allons commencer. Le thème, comme je l'avais dit si haut, c'est le péché et ses conséquences. Mais quelqu'un va se poser la question de savoir, mais pasteur, ici il s'agit du péché. Mais tu nous parles d'un texte qui parle de la grâce. Quelle est la relation? Alors la relation, nous allons la voir tout à l'heure. Ici, pour comprendre la notion du péché dans ce texte, il faut, je pourrais le dire, il faut être un lecteur ou une personne qui médite la Bible. Parce qu'ici, il s'agit d'abord, j'aimerais bien parler des personnages qui sont dans cette histoire. Nous avons Ruth et Tanguy. Et enfin, le nom Maclon signifie l'exaltation. Ok? Alors, à part les noms des personnes dans ce texte, nous avons aussi le nom de deux villes. Nous avons Bethléem, et nous avons Moab. Alors, pour comprendre le sens de la relation du péché avec cette histoire, nous devons comprendre l'origine de Bethléem, ou bien la pensée qui se trouve dans Bethléem et la pensée qui se trouve dans Moab. Ok? Alors ici, nous allons rapidement dire que Bethléem veut simplement dire la maison du pain. Ok? La maison du pain. Or, le pain duquel nous parlons ici, ce n'est pas le pain que nous achetons à la boulangerie, ce n'est pas le pain que nous achetons dans les stores, mais le pain, c'est le pain de vie. Nous allons lire ce passage nous pouvons voir ça dans Jean 6. Nous voulons voir ça dans Jean 6, 35. Alors, pour question d'étude, si tu as ta Bible, tu peux aussi nous suivre pour te rendre compte que nous ne sortons pas ces choses dans l'air, mais nous le prenons. Nous avons une source, et cette source est la Bible. La Bible dit ceci dans Jean 6, 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alléluia. Amen. Alors ça, c'est la parole pour donner vraiment la signification du mot Bethléem. Alléluia. Or, Bethléem, comme nous l'avons dit, signifie la maison du pain. En d'autres termes, on appelle aussi Ephrata, la maison du pain. C'est Bethléem. Et aussi, nous avons une autre ville qui s'appelle Moab. Or, j'aimerais bien donner ici une explication, ou bien une historique de Moab, ou l'origine de Moab. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Moab puisse voir le jour? Vous connaissez bien dans Genèse 19, si vous lisez la Bible, vous allez voir l'histoire de Lot. Lot qui était dans une ville et Dieu lui a demandé de quitter Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait tellement du péché. Alors Lot, en quittant, nous savons que pendant le parcours, sa femme s'est retournée en arrière pour regarder et elle s'est transformée en pierre de sel. Ok? Quand il a avancé, il est resté qu'avec ses deux filles. Et ses filles
se rendant compte qu'il n'y avait plus d'hommes, elles se sont décidées d'enivrer leur papa et de coucher avec lui pour susciter des progénitures. Ok? Et il se fait que quand les deux, elles ont couché avec, c'est vrai, une après l'autre, l'aînée a couché avec le père, elle est tombée enceinte, la seconde a couché aussi avec le père, elle est tombée enceinte. Et il se voit là que quand elles font des enfants, le premier, l'enfant de l'aîné s'appelle Moab, et le fils de la seconde s'appelle Ben-Ami ou encore Ammon. Donc c'est l'origine des Moabites et des Ammonites. Alors, ici maintenant, nous entrons dans le vif du sujet, qui est le péché. Dans cette histoire, nous comprenons qu'il s'agit d'un mouvement, il s'agit d'un déplacement. Or, Bethléem, c'est la maison du pain, la maison de Christ, la maison de Dieu, la présence de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons utiliser l'image, l'étude par l'image. Donc, c'est ce qu'on appelle la métaphore. Alors, ici, Bethléem, quand nous allons parler de Bethléem, toi qui me suis, comprends ça ou vois ça comme la présence de Dieu. Alléluia. Alors, il y a eu un mouvement qui était parti de la présence de Dieu dans la présence du péché, en fait. Hein? Il y avait l'impudicité ou bien, je ne sais pas moi, l'inceste qui s'est passé. Et ce mouvement-là, ça fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand à chaque fois que nous quittons la présence de Dieu et que nous allons dans la présence du diable, c'est ce qu'on appelle péché. Alléluia. C'est ça maintenant que nous voulons enseigner aujourd'hui, le péché et ses conséquences. Mais en réalité, le péché n'a qu'une seule conséquence. Si tu lis Romains 6, 23, tu vas voir, la Bible dit, si nous pouvons le lire, Romains 6, 23 dit ceci, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Arrêtons-nous à la première partie de Romains 6, 23, ok? La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, nous venons ici parler de la conséquence du péché. Ok? Revenons maintenant à l'histoire, parce que ça, c'était juste l'introduction pour que nous puissions avoir une idée principale. Ici, il s'agit d'une famine. Bethléem étant la maison du pain, Bethléem étant la présence de Dieu, bien aimé, la famine a conduit, Elimelech c'était un chef de famine, un homme je crois bien responsable, parce qu'il n'y a pas aussi grand chose ici à marteler ou bien à donner la faute, ok, à Elimelech, parce que tout ce qu'il voulait c'est prendre soin de sa famille, tout ce qu'il voulait c'est prendre soin de sa femme et de ses enfants. Et il ne voulait pas qu'il meure de faim. Mais une chose que Elimelech avait oublié, que là où il était, il y avait déjà le pain. Alléluia. La plupart du temps, nous confondons les choses. Bien aimé, j'aimerais bien dire ici, quand tu es dans la présence de Dieu, ne quitte jamais la présence de Dieu pour aller faire quelque chose dans la présence de l'homme ou aller dans le péché. Ici, il s'agit de la famine. Tu sais, ici, je vais parler de quelque chose. Mais tu es dans la présence de Dieu. Or, il y a d'autres qui croient que la présence de Dieu, c'est aller quelque part là où on se rassemble dans un bâtiment. Nous ne sommes pas contre les bâtiments. Nous allons là-bas. Ce sont des lieux de rassemblement, ok? Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce lieu de rassemblement qui fait la présence de Dieu. Alléluia. Je crois que quelqu'un pourra comprendre cette pensée. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu mouvement de Bethléem à Moab. Mais il y a une chose, la Bible nous dit ici, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Alors j'aime bien, il y a un homme de Dieu qui est un mentor à moi, qui est un aîné dans la foi, qui, ça fait très longtemps on parlait, on était en train de partager sur le péché avec lui. Et je lui ai posé la question, c'était venu comme ça, je lui pose la question pour demander, je dis, mais homme de Dieu, est-ce que tu peux me définir le péché? C'est vrai que je connaissais la définition, je connais le péché, je connaissais que c'est le péché, mais ce jour-là, en fait, c'était l'inspiration du Saint-Esprit qui voulait que je puisse avoir un peu la pensée de cet homme de Dieu. Et c'était une pensée très enrichissante
que je veux partager avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur, qui nous suit cet après-midi, ce matin ou ce soir, ou encore cette nuit. Alors, écoute ce que l'homme de Dieu m'a dit. Il m'a dit ceci. Le péché est une pensée ou une action qui viole la loi céleste et qui permet à Satan d'agir ou d'envahir directement ou indirectement. Vous avez compris, j'espère. Ça, c'est la définition du péché. Et cette définition, nous sommes sur YouTube, donc si tu n'as pas saisi ce que j'ai dit, tu pourras toujours rewind un peu et revoir ça. On n'a pas le temps trop de revenir sur ces choses. Mais je disais que quand cet homme de Dieu a défini les péchés de cette façon-là, qui est une pensée, une action qui viole la loi céleste et qui permet au diable d'agir et d'envahir directement ou indirectement, bien aimé, je me suis dit, waouh, s'il y a des penseurs, je crois que cet homme mérite d'être un penseur. Alors, avec ça, nous devons comprendre aussi les péchés. C'est vrai, nous connaissons l'origine du péché, qui est le péché d'Adam et Ève. Parmi les péchés, il y a le péché est péché, ok? Le péché est péché. Mais j'aimerais bien ici souligner aussi quelque chose, que dans les sortes, maintenant il y a des sortes de péchés. Les sortes, hein, les catégories, on peut bien les catégoriser, mais péché égale péché. Et salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. On va voir ça dans cette histoire parce que Elimelech lui-même est mort. Bien aimé, à chaque fois que tu fais le mouvement de la présence de Dieu, tu quittes la présence de Dieu pour aller dans le monde des ténèbres, ou bien pour aller dans les péchés, bien aimé, tu trouveras la mort. Déjà, le fait de s'écarter de Dieu, selon Ésaïe et selon Jérémie, c'est la mort. Alléluia. Le fait de se séparer de Dieu, c'est la mort. Ça, nous pouvons trouver ça dans Ésaïe 59, 2 et puis dans Jérémie 5. Alors, je reviens ici dans les sortes de péchés. Nous avons les péchés originels. Le péché originel, nous le connaissons, c'est le péché d'Adam et Ève. Okay? À part le péché originel, nous avons aussi les péchés héréditaires. Il y a des personnes qui héritent des péchés de leurs parents, hein? Ça descend de génération après génération. Ce sont des malédictions comme ça. Ce sont des péchés. C'est des péchés héréditaires. Il y a aussi les péchés collectifs. Il y a des péchés qui se font d'une façon collective, par des groupes ou bien dans une nation qui pêche, comme en Israël. Israël a péché contre Dieu. C'était des péchés collectifs. C'est pour ça que vous voyez des personnes comme Néhémie, quand il était en train de prier, il s'est inclus, il ne s'est pas exclu. Il s'est inclus, il a dit, pardonne-nous de nos péchés, parce que nous avons péché contre toi. Ça, ce sont des péchés collectifs, des groupes, des ethnies, des nations, ça se passe comme ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la dernière catégorie, ce sont les péchés personnels. Les péchés que toi et moi, nous commettons d'une façon individuelle. Ok? Alors, dans ces sortes de péchés, la dernière catégorie, je commence par la dernière pour monter à la première. Ok? La dernière catégorie de péchés, péché personnel, tu peux recevoir le pardon si toi-même tu reconnais. Ok? Tu reçois le pardon. Les péchés de groupe, ou qu'on appelle ici le péché collectif, peut aussi être pardonné quand le groupe reconnaît. Vous demandez pardon, comme Israël a reconnu le péché à un moment, il demande pardon, Dieu le pardonne. Alléluia. Alors, les péchés héréditaires, ça aussi, quand on le reconnaît, on demande pardon, Dieu fait grâce et il pardonne. Mais il y a le péché originel qui demande seulement l'intervention du Messie. L'intervention du Christ Jésus. Alléluia. Alors, là, nous avons vu les sortes de péchés, mais revenons un peu dans notre histoire ici. Il s'agit d'un déplacement. Vous voyez, Elimelech quitte Bethléem. Il ne quitte pas seul, il quitte avec sa femme, il quitte avec ses enfants. Et ils s'en vont à Moab. Donc, il quitte la présence de Dieu, il quitte la vie chrétienne. Alléluia. On peut appeler ça comme ça, cette image-là. Mais ils vont dans la présence du péché, parce que je vous ai parlé de l'origine de Moab. Et quand ils vont là-bas, vous savez, quand tu quittes Dieu, la première conséquence, c'est la mort. Qu'elle soit physique ou spirituelle, c'est la mort. Et ici, nous voyons aussi ça. Clairement, la Bible nous dit que Elimelech mourut. Bien aimé, tu sais, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui prend soin de toi. Mais quand tu vas dans le péché, c'est le péché qui commence à prendre soin de toi. Qui commence à te torturer.
Et je viens te dire ici, bien-aimé, je viens bien t'exhorter. Ne cherche jamais à quitter la présence de Dieu pour aller dans les ténèbres ou demeurer dans les péchés. Parce que le péché n'aura jamais pu être individuel. Ok? Alors, dans ces sortes de péchés, la dernière catégorie, je commence par la dernière pour monter à la première. Ok? La dernière catégorie de péché, péché personnel, tu peux recevoir le pardon si toi-même tu reconnais. Ok? Tu reçois le pardon. Yeah. Les péchés de groupe, ou qu'on appelle ici le péché collectif, peut aussi être pardonné quand le groupe reconnaît. Vous demandez pardon, comme Israël a reconnu le péché à un moment, il demande pardon, Dieu le pardonne. Alléluia. Alors, les péchés héréditaires, ça aussi, quand on le reconnaît, on demande pardon, Dieu fait grâce et il pardonne. Mais il y a le péché originel qui demande seulement l'intervention du Messie. L'intervention du Christ Jésus. Alléluia. Alors, là, nous avons vu les sortes de péchés, mais revenons un peu dans notre histoire ici. Il s'agit d'un déplacement. Vous voyez, Elimelech quitte Bethléem. Il ne quitte pas seul, il quitte avec sa femme, il quitte avec ses enfants. Et ils s'en vont à Moab. Donc, il quitte la présence de Dieu, il quitte la vie chrétienne. Alléluia. On peut appeler ça comme ça, cette image-là. Mais ils vont dans la présence du péché, parce que je vous ai parlé de l'origine de Moab. Et quand ils vont là-bas, vous savez, quand tu quittes Dieu, la première conséquence, c'est la mort. Qu'elle soit physique ou spirituelle, c'est la mort. Et ici, nous voyons aussi ça. Clairement, la Bible nous dit que Elimelech mourut. Bien-aimé, tu sais, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui prend soin de toi. Mais quand tu vas dans le péché, c'est le péché qui commence à prendre soin de toi, qui commence à te torturer. Et je viens te dire ici, bien-aimé, je viens bien t'exhorter. Ne cherche jamais à quitter la présence de Dieu pour aller dans les ténèbres ou demeurer dans les péchés. Parce que le péché n'aura jamais pitié de toi. Le diable n'aura jamais peur ou bien il ne va jamais te cajoler. Bien-aimé, avec le diable, c'est la mort qui t'attend. Ce n'est pas la vie. Mais avec Dieu, il y a la vie. Alléluia. C'est pour cela, le péché a comme conséquence la mort. Elimelech a subi la mort. Il a subi la mort physique. Bien aimé, je n'aimerais pas que la mort physique puisse t'atteindre avant que tu puisses donner ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ avant que ce jour-là vienne. Alléluia. C'est alors que tu seras sauvé. Ah, voilà que dans cette histoire, Elimelech, il fait ce mouvement. Il quitte Moab pour aller il quitte Bethléem pour aller à Moab. Et là, il emmène sa femme et ses enfants. Il se fait que le fait que ses enfants puissent aussi faire l'alliance avec les femmes moabites, bien aimées, c'était déjà un grand péché. C'était une source du mal qui se passait. Alors, il se fait que dans cette histoire, Machlon, Kiljon, ils moururent. Et les deux, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Bien aimé, regarde ce que le péché peut faire dans la vie de quelqu'un. Peut-être tu te posais la question au début, comme je l'ai dit. Cette histoire avec le péché, qu'est-ce que ça a à voir? Mais écoute, Dieu, quand il peut nous parler dans n'importe quelle histoire pour nous enseigner quelque chose. Tout à fait. Et voilà qu'ici, peut-être tu avais compris cette histoire différemment. Mais même moi qui te parle, j'ai déjà prêché sur cette histoire dans plusieurs volets. Mais le Seigneur vient me permettre de t'enseigner ce soir sur l'aspect péché. Donc ne quitte jamais la présence de Dieu pour aller demeurer dans le péché. Parce qu'à la fin ici, quand je vais faire le résumé, c'est vrai, parlant du péché, on ne pourra même jamais terminer. Comme je le disais tout à l'heure, à nos bien-aimés qui sont ici sur le plateau avec nous, même Christ, il est reparti au ciel, mais il nous a toujours laissé ici, on est en train de parler du péché. Même les apôtres, ils sont morts, ils nous ont laissé en train de parler du péché. Donc ça veut dire quoi? Le partage sur le péché ne se terminera jamais. Il y aura toujours des pensées qui viendront, mais que ces pensées soient pour édifier les gens à sortir du péché. Alléluia. À sortir du péché et surtout à revenir à Dieu ou bien à venir à Dieu. Alléluia. Il s'est fait que ces personnes
qui étaient allés à Moab ont connu le pire. Le pire qui pouvait leur arriver est arrivé. Ils ont connu à cause seulement de la faim, à cause du manque. Bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup, même des enfants de Dieu, qui quittent la présence de Dieu, et même des serviteurs de Dieu, et même des fils de Dieu, des filles de Dieu, qui quittent la présence de Dieu à cause du manque. Qu'est-ce que tu manques aujourd'hui que Dieu ne peut pas pourvoir? Écoute, la Bible dit qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. Ça veut dire qu'il pourvoit à tout besoin. Alléluia. Donc j'aimerais bien ici encourager quelqu'un. Ne quitte pas Bethléem pour aller à Moab. Non. Ne quitte jamais la présence de Dieu pour aller dans le monde des ténèbres. Peut-être tu vas te dire ça ne marche pas. Ne va pas toucher au vaudou, ne va pas toucher au fétiche, parce que quitter la présence, quitter Bethléem, aller à Moab, ça veut dire aussi une personne qui avait des promesses de Dieu, mais qui quitte ses promesses, qui abandonne ses promesses pour aller toucher au gris-gris, aller toucher au fétiche, pour avoir du succès, pour avoir la nourriture. Bien aimé, ici, je viens te rappeler qu'Elimelech est mort. Mais pas seulement lui, il est mort avec, il y a ses deux fils aussi qui sont morts, je voulais dire. Pourquoi? Ils sont allés contracter des alliances avec des femmes moabites, des femmes étrangères, alléluia, des femmes qui étaient conçues, qui avaient une descendance, qui avaient une origine pécheresse. Vous voyez? Donc ça, c'est très important. Il faut que nous puissions d'abord voir quel est... Ça, c'est notre Bethléem. C'est Dieu. C'est l'image de Dieu. Alors, ne quittons pas la promesse de Dieu, ne quittons pas la présence de Dieu pour aller, je ne sais pas, écoute, laisse-moi te dire, à chaque fois que tu quittes la présence de Dieu, il y aura toujours le pire qui va t'arriver. Ici, tu peux aussi lire, là on ne va pas lire compte tenu du temps, mais je vais bien te dire aussi, il y a une histoire dans la Bible qui est l'histoire du fils prodige. C'est dans Luc 15, et quand tu commences peut-être vers 10-11, tu vas voir l'histoire. Le fils prodige, il avait aussi la faim. Alléluia. Ici, on parle de la faim parce que c'est la faim qui fait qu'on puisse quitter, c'est le manque qui fait qu'on puisse quitter la présence de Dieu pour croyant que c'est le diable qui veut nous donner le pain que nous manquons. Or, laisse-moi te dire, le diable ne pourra jamais te donner le pain. Le fils prodigue, il a quitté la présence de son père parce qu'il avait le manque aussi, il avait la faim de la liberté. Il avait la faim de chercher pour qu'on puisse voir qui il était. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, quand il a quitté, j'aime bien le mot que la Bible a utilisé, cher bien-aimé. La Bible dit que quand il est allé, on peut lire ça parce que j'aime beaucoup cette parole dans Luc 15, ici, je crois à partir du verset 11. Ouais, la Bible dit ceci. Il dit encore, un homme avait ses deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Écoute, hein, ça c'est encore un mouvement. À cause de la faim, on fait le mouvement. Il quitte la présence du père pour aller dans un pays éloigné. Quand on parle d'éloignement, on parle de l'éloignement aussi avec Dieu. Alléluia. Alors, j'aimerais bien retourner encore pour te dire, bien-aimé, toi qui nous suis, ne t'éloigne jamais, ne sors jamais de la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Où il dissipa, dans les pays éloignés, quand il était chez le Père, il n'avait pas dissipé. Mais quand il est éloigné du Père, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine, oh my God, ici, la famine revient encore. Une grande famine, hein, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Ça, c'est le mot que j'avais mentionné ici tout à l'heure, je voulais mentionner. Garder, on l'envoya garder les pourceaux. Tu sais, quand tu vas dans la présence du diable, quand tu quittes la présence de Dieu, il t'envoie, écoute, ici, il y a des porcs. Les pourceaux, ce sont les enfants des porcs. Or, un bon éleveur, ok, je vais prendre cet exemple-là pour édifier quelqu'un.
un bon éleveur, il ne tient pas trop compte des pourceaux, mais il prend soin du porc ou bien de la maman, ok? Il prend soin de la maman des pourceaux. Mais quand il s'agit des pourceaux, il ne s'en fait pas trop parce qu'il sait que la maman peut encore mettre bas à plusieurs pourceaux. Même si je tue 2-3 pourceaux ou bien on les vole, ce n'est pas un problème. Mais ici, regarde comment le diable humilie cet enfant. Trop bas. Il l'amène à un niveau bas, très bas et très bas. Il l'enlève du niveau où il était d'abord à cause de la soif, à cause de la faim, la famine, du fame, du succès. Il quitte et il va dans ces pays-là. C'est vrai, il était connu, hein? Il a fait du succès. Mais regarde, après avoir dissipé cet argent, le diable l'amène au niveau très bas. Pas pour garder les porcs, mais les pourceaux. Vous voyez un peu hein, la différence. Ça, c'est juste une parenthèse. Alors, dans cette histoire, Naomi perd son mari, elle perd ses enfants, et elle est maintenant avec ses 2 belles-filles. Quoi faire? Elle est troublée. Bien aimé, le péché trouble. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un que le péché trouble. Le péché te fait faire du n'importe. Quand tu es dans le péché, tu sais, je vais donner 4 catégories de personnes que l'on retrouve dans cette histoire, hein, à la fin, pour faire voir. Et toi-même, tu pourras voir dans quelle catégorie tu es. Et prendre une décision, soit de rester dans cette catégorie, ou de sortir de cette catégorie. Et cette femme, le péché la trouble. Elle est avec des personnes qu'elle vient à peine de connaître, mais qui ne peuvent rien faire pour elle. Il y a Orpa et il y a Ruth. Ces 2 jeunes dames, elles ne peuvent rien faire pour Naomi. Bien aimé, quand tu vas dans un pays étranger, or le pays étranger pour nous, c'est le péché. La présence du diable. Mais le pays qui nous connaît, qui nous a vu naître, c'est la promesse de Dieu. Nous sommes dans les choses de Dieu. Bien aimé, ne sors pas, ne quitte pas la présence de Dieu. Alléluia. Et la présence de Dieu, tu n'es pas dans la présence de Dieu parce que tu chantes à la chorale ou parce que tu prêches ou parce que tu sers à l'église d'une façon ou d'une autre. Non, tu es dans la présence de Dieu parce que Dieu est là, parce que tu fais ce qui est dû à Dieu. C'est que tu es sur le chemin. Alléluia. Que Dieu veut que, sur le chemin que Dieu veut que tu sois. Alors, ici, cette femme, elle a perdu, hein, elle a perdu tout à cause du péché. Mais écoutez, Naomi, elle dit à ses 2 belles-filles, retournez chacune, verset 8, à la maison de sa mère, que l'Éternel use de sa bonté envers chacune de vous. Mais écoute, allons un peu plus haut, ici dans le verset 6. Ok, le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Avait visité son peuple où? À Bethléem. Bien aimé, à chaque fois que tu quittes la présence de Dieu, même s'il n'y a pas le pain en ce moment-là, sache qu'il y en aura. Elle avait quitté avec son mari, croyant que l'Éternel n'allait pas visiter Bethléem. Mais juste après qu'ils aient quitté, et ils ont connu la mort à cause du péché. Bien aimé, à chaque fois que tu quittes la présence de Dieu, tu connais la mort. Mais il y a d'autres personnes qui étaient restées, malgré peut-être le manque, malgré la saison maigre, la saison de la vache maigre, malgré les difficultés. Mais bien aimé, ceux qui étaient restés à Bethléem, ils ont été visités. Oh bien aimé, je viens t'encourager de rester dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il est là toujours. Alléluia. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, même si tu ne le palpes pas, mais laisse-moi te dire qu'il est là. Comme je le disais, la présence de Dieu, ce n'est pas un lieu physique, mais c'est un lieu spirituel. Alléluia. C'est un lieu spirituel. Et ici, quand elle a appris que Dieu a visité son peuple, elle a commencé à vouloir rentrer. Ça, c'est une catégorie de personnes, et je vais chuter maintenant, juste pour parler des catégories de personnes. Dans cette histoire, nous avons vu 4 catégories de personnes. Il y a la première catégorie, Orpa. Je vais parler de ça. Orpa, c'est la catégorie de personnes qui sont conçues dans les péchés. Quand Naomi lui dit, restez, elle reste. Alléluia. Ça, c'est la catégorie des personnes qui sont
conçus dans les péchés, vivant dans les péchés, demeurant dans les péchés, et ils vont mourir dans les péchés. Il y en a. Mais je n'aimerais pas que toi tu sois dans cette catégorie. Ça, c'est la première catégorie. Ok? Alors, la deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui s'appellent les Elimelech. Les Elimelech. Ce sont des personnes qui sont nées dans la promesse de Dieu, qui ont les choses de Dieu. Promesse, hein? Promesse. Je ne sais pas vraiment, ça m'échappe le mot en lingala. Mais, mais à cause d'un manque, à cause d'un petit manque, à cause d'une petite période de vache maigre, à cause d'une saison difficile, il quitte la présence de Dieu pour aller se prostituer dans le péché. Ça aussi, c'est la deuxième catégorie. Il y a beaucoup de gens. Et quand il va se prostituer dans le péché, il y a un problème qui survint là où il était allé et il meurt. Il meurt dans le péché. Ça, ce sont ces genres de gens qui sont la catégorie des Elimelech. Donc, nous avons parlé de la catégorie des Orpa. Les personnes qui sont nées dans le péché, conçues dans le péché, restent dans le péché, ils meurent dans le péché. Parce qu'ils ne veulent pas des conseils. Même des bons conseils, c'est vrai. Naomi lui avait dit, vous rentrez chez vos mères, rentrez dans vos origines, en fait. C'est quand elle lui disait, rentrez chez vos mamans, ça veut dire rentrer dans vos origines. Or, son origine, c'était le péché. Yeah. Elle est rentrée facilement. Elle est allée facilement, elle n'a pas hésité, pouf, rentre. C'est pour ça quand on parle du nom ici, le nom Orpa, ça veut dire la jeunesse ou bien le dos. Donc ça veut dire une personne qui donne le dos au salut. Alléluia. Donc Orpa, première catégorie. Deuxième catégorie des personnes, ce sont des Elimelech. Tu es né dans la promesse de Dieu, tu as les choses de Dieu, tu as même l'appel de Dieu. Mais tu termines, tu quittes la présence de Dieu pour aller dans le péché et tu meurs dans le péché. Il y a aussi cette catégorie-là. Alléluia. Alors je n'aimerais pas non plus que toi et moi nous soyons de cette catégorie. La troisième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui sont appelées Naomi. Alléluia. Naomi, c'est la belle-mère de Ruth et de Orpa. Elle est née dans les promesses de Dieu. Elle est dans la présence de Dieu à Bethléem. Elle quitte Bethléem pour aller à Moab, qui est l'image du péché en soi. Alléluia. Mais quelque part, à cause de ce qui se passe à Moab, à cause de la situation difficile, à cause de la sanction de la vie du péché, elle comprend. Alléluia. Elle est automatiquement, elle est éveillée. Oh, j'aimerais bien que le Saint-Esprit puisse réveiller ton esprit, frère. Sœur, là où tu es dans les péchés, que tu puisses te lever, que tu puisses retourner à Bethléem. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ils sont nés dans la promesse, ils ont les choses de Dieu, ils ont l'appel de Dieu. Ils ont visité juste le péché. Mais ce n'est pas pour rester, finir, mourir dans le péché. Mais ils ont encore une voie, c'est la grâce. Alléluia. Ils ont encore une voie de retour dans le salut. Alléluia. Et il y a une quatrième catégorie, qui est la catégorie des Ruth. Alléluia. Des personnes conçus dans les péchés, vivant dans les péchés, mais à cause du fait qu'ils sont attachés avec des personnes qui ont la promesse de Dieu, bien aimés, ils ne vont pas terminer dans les péchés. Ils vont aller là où, dans la présence de Dieu, en fait. Alléluia. Ils vont partir là où ils n'avaient jamais pensé, là où ils n'avaient jamais rêvé. Ils auront la grâce de Dieu pour vivre la félicité. Alléluia. Pour vivre la gloire de Dieu. Et je prie que tu sois cette Ruth. Même si tu étais né dans le péché, même si il y avait des problèmes dans la famille, il y avait des malédictions générationnelles, tu fais partie de ces gens qui ont connu des situations difficiles, des péchés, des conséquences des péchés dans ta vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a un nom qui peut te sortir de cette vie. Amen. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Alléluia. Amen. Cet après-midi, ce soir, j'avais voulu vraiment te parler. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Il y a beaucoup de profondeur dans cette histoire. Il y a des éléments à éclairer, à utiliser, au fait, je voulais dire, pour éclairer encore le peuple de Dieu. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ne pêchent pas par
s'il ne pêche pas, c'est par manque d'opportunité de pécher. Ok? Bien aimé, vous savez, il y a d'autres personnes, quand il était en Afrique, pour moi je suis un Africain, je viens de l'Afrique, je suis venu ici aux États-Unis. Mais il y a d'autres personnes, quand il était en Afrique, il ne péchait pas, ou bien il a péché, mais il ne vivait pas dans le péché. Mais quand il se déplace, il va soit en Europe, soit en autre part. Il va aux États-Unis ou quelque part où il trouve des opportunités de la vie. Ça le pousse dans les péchés. Bien aimé, j'aimerais bien dire ceci. Dans cette histoire, nous avons parlé du mouvement, du déplacement. Les déplacements aussi, ça pousse beaucoup de personnes à pécher. Ici, le simple déplacement de quitter la présence de Dieu. J'aimerais bien que nous puissions lire ici, nous pouvons lire Ésaïe 59, 2, ici dans la parole de Dieu. Nous allons lire ça. Ésaïe 59, 2. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Chers frères, chères sœurs, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous voyez? Le péché. Je crois que cette histoire doit enseigner quelqu'un. Cette histoire va aider quelqu'un. Et ici, on a dit que Moab, c'était le nom Moab veut aussi dire la sémence d'un père. Mais nous les chrétiens, nous parlons de la sémence du père. Pourquoi d'un père? Quelle est la différence qu'il y a entre d'un père et du père? D'un père, c'est indéfini. C'est un pronom indéfini. Un père. Mais quand on parle du père, c'est défini parce qu'on connaît le père. Quand on parle d'un père, ça peut être un, ça peut être lui, ça peut être lui. C'est un parmi eux. Mais quand on parle du père, ça veut dire que nous connaissons le père. Et la Bible ici dit que, dans les explications bibliques, ceux qui ont des dictionnaires cherchaient la signification du mot Moab, ça veut dire la sémence d'un père. Or, la Bible dit que tout arbre qui n'a pas été planté par Dieu sera déraciné. Ici, je viens dire, toute chose, toute pensée qui n'a pas été plantée par Dieu dans ta vie, c'est une pensée pécheresse. Elle doit être déracinée. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de ces quatre catégories de personnes. Nous avons défini le péché. Nous avons parlé des sortes de péchés. Et nous avons aussi parlé de cette histoire de Ruth avec sa belle-mère qui ont fini par rentrer. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais bien te dire, peut-être tu avais quitté la présence de Dieu. Quitter l'église, ce n'est pas quitter la présence de Dieu. Tu peux quitter une assemblée, mais tu demeures toujours dans la présence de Dieu en tant que chrétien. Parce qu'on ne quitte pas toujours les assemblées dans le mauvais sens. Alléluia. On peut quitter l'assemblée, c'est pas toujours, et je n'aimerais pas dire à quelqu'un de quitter une assemblée en colère. Non, c'est pas bon. Ça, c'est une mauvaise chose, parce que là aussi, c'est le péché. Tu peux quitter une assemblée parce que tu voyages. Tu fais un déplacement, tu vas aller habiter dans une autre ville, tu quittes cette assemblée pour une autre assemblée. Ça, c'est pas le péché. Alléluia. Mais quitter la présence de Dieu, ça, c'est un péché. Et à chaque fois que tu le fais, tu auras à subir des conséquences. Mais j'aimerais bien aujourd'hui dire à quelqu'un que tu puisses prendre cette histoire en considération, ou même encore plusieurs histoires dans la Bible. Dieu peut t'inspirer aussi. Par rapport, nous avons parlé de cette histoire, nous avons essayé de couvrir un peu sur l'enfant prodige. Et ça aussi, c'est une autre profondeur dans cette histoire. Mais laisse-moi te dire que quitter son père, aller dans un pays lointain, ça veut dire que tu vas loin de Dieu. Et la seule chose qui nous amène loin de Dieu, c'est le péché. Ne quitte pas la présence de Dieu. Demeure à Bethléem. Demeure dans la maison du pain. Ne va pas à Moab. Parce que Moab, tout ce que Moab va t'emmener, c'est la mort, la tristesse, c'est la détresse. Mais Dieu, Jésus-Christ, lui, le Saint-Esprit, il t'emmène l'allégresse. Il t'emmène la joie. C'est pour ça, nous, notre ministère, le nom de notre ministère que Dieu nous a donné, c'est la joie de l'Éternel et ma force. Que la joie de l'Éternel soit ta force, frère. Que la joie de l'Éternel soit la force de ta famille, la force de ton couple, la force de tes enfants. Ça, c'est une prière que j'adresse. Que la joie de l'Éternel fasse ta force au travail.
Que la joie de l'Éternel fasse ta force dans ta communauté. Que tu ne puisses pas quitter Bethléem. Que tu ne puisses pas quitter la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Ne va jamais à Moab. Ne va même pas visiter Moab. Alléluia. Parce qu'en allant visiter à Moab, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Le temps, bien-aimé, peut te rendre défaut, peut te faire défaut à Moab. La mort peut te trouver là-bas. Et si tu te trouves mort là-bas, bien-aimé, c'est fini. Mais reste à Bethléem. Reste à Bethléem. Et pour ceux qui ont visité Moab, qui ont encore la présence de Dieu, demeure dans la présence de Dieu. Ne va jamais à Moab. Ne va même pas visiter Moab. Alléluia. Parce qu'en allant visiter à Moab, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Le temps, bien-aimé, peut te rendre défaut, peut te faire défaut à Moab. La mort peut te trouver là-bas. Et si tu te trouves mort là-bas, bien-aimé, c'est fini. Mais reste à Bethléem. Reste à Bethléem. Et pour ceux qui ont visité Moab, qui ont encore la capacité d'écouter ce message, quittez Moab, rentrez à Bethléem. Yes. Ça, c'est la parole de Dieu pour toi, pour moi, pour nous en ce jour. Et j'aimerais bien encore, comme j'ai prié tout à l'heure, j'aimerais bien faire l'appel au salut pour un frère, pour une sœur, toi qui nous écoutes, toi qui, peut-être tu es à Moab, peut-être tu n'as jamais su que Bethléem existe, mais Jésus-Christ, sa grâce, sa présence est là. Il peut encore te faire du bien. Il peut encore te tirer de Moab pour te faire sortir de Moab. Tu peux aussi vivre la vie de Ruth. Alléluia. Ruth était à Moab, mais elle ne savait pas qu'elle allait quitter à Moab pour aller vivre le pain. Je prie que tu puisses aller vivre le pain de Bethléem. Toi qui es à Moab, je viens prier pour toi. Afin que tu puisses donner ta vie à Christ. Tu vas faire cette prière avec moi. Et tu vas donner ta vie à Christ. Seigneur Jésus, j'ai écouté cette parole aujourd'hui. J'ai écouté cette parole aujourd'hui. À cause de la pensée que tu as déposée dans cette parole, À cause de la pensée que tu as déposée dans cette parole, j'ai compris ma position. j'ai compris ma position. Je suis né dans le péché. Je suis né dans le péché. J'étais à Moab. J'étais à Moab. Mes origines étaient Moab. Mes origines étaient Moab. Mais je comprends que moi, je suis une Ruth. Mais je comprends que moi, je suis une Et il y a ta main qui est tendue vers moi Et à ta main qui est tendue vers moi. pour m'emmener à Bethléem. Pour m'amener à Bethléem. Je tends aussi ma main Je tends aussi ma main. pour toucher la main tendue de Dieu. Pour toucher ta main tendue. Que tu es Jésus-Christ. Que tu es Jésus-Christ. Afin que tu puisses me ramener à Bethléem. Afin que tu puisses me ramener. Là où je ne vivrai plus la mort, Là où je ne vivrai plus la mort. mais là où je vivrai la vie. Là où je vivrai la vie. Merci Seigneur, Merci Seigneur. parce que tu m'emmènes à Bethléem. Parce que tu m'amènes à Bethléem. C'est fini avec Moab. C'est fini avec moi. C'est fini avec le péché. C'est fini avec le C'est fini avec la C'est détresse. fini avec la dette. Merci pour l'allégresse que tu me donnes, Jésus. Merci pour l'allégresse que tu me donnes. Je donne ma vie à toi. Je donne ma vie à toi. Je recommande ma vie entre tes Je saintes mains. recommande ma vie entre tes mains. Conduis-moi, Conduis-moi. fais-moi marcher. Fais-moi marcher. Fais-moi parcourir tes merveilles. Fais-moi parcourir tes merveilles. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, à partir de ce moment que tu as fait cette prière, tu fais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Amen. Tu as quitté Moab, tu es maintenant à Bethléem, Amen. Alléluia, et Amen. tu vas vivre le pain. Que Amen. Dieu bénisse ce temps que nous avons eu, que Dieu Amen. bénisse ta vie, que Dieu bénisse toi qui es un papa Amen. qui nous a suivis, que Dieu bénisse ton couple, ton foyer, Amen. une maman qui nous a suivis, que Dieu bénisse ton couple, ton foyer, et que Dieu bénisse tous ses enfants éparpillés dans le monde, et que Dieu bénisse ses serviteurs. Et sûrement nous allons avoir l'occasion par la grâce de Dieu de nous rencontrer.